Take it to the swamp now. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes entre Passy et la place du marché Saint-Honoré. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les infos plus, on parlera médias, cinéma, théâtre et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui nous recevrons le journaliste Emmanuel Maubert qui nous parlera de toute son actu, télé, radio et livres. Promenade de l'info, c'est parti. Et tout de suite, l'info du mois avec Sophie, ça va? Ça va super sous le soleil. Et en info du mois, on va parler de prix Nobel. Oui, qui vient d'Alfred Nobel, en fait, l'inventeur de la dynamite. Voilà, et comme il a vu que son invention n'était pas toujours utilisée à bon escient, il a décidé de consacrer, d'offrir son héritage, que son héritage soit consacré à la création d'un organisme qui récompenserait des chercheurs dans différents domaines, physique, chimie, paix. Plein de choses quoi. Exactement. Donc en l'occurrence là, on va parler de 2 prix Nobel. D'accord. Qui sont? Alors, qui sont un Américain et un Français. Ah, un Français dans le lot, ça fait plaisir. Je suis trop contente, donc je voulais en parler. Ah, exactement. David Wieland, l'Américain en fait, et Serge Haroche, prix Nobel de physique. Ils ont été récompensés pour leurs travaux. Attention, préparez-vous. Alors, écoutez bien la phrase. Les méthodes expérimentales novatrices qui permettent la mesure et la manipulation des systèmes quantiques individuels. Ces recherches permettent d'améliorer la sensibilité et la précision de certains appareils de mesure, dont les horloges qui sont devenues capables de détecter les masses des matières dans le sous-sol et les déplacements de la croûte terrestre, prémisse des tremblements de terre. En fait, on n'y comprend rien. Voilà, merci, on a tout compris. On a tout compris. C'est trop scientifique pour nous, ce soir, je crois. Pour toi. Non, alors moi j'ai tout compris. Oui, voilà. Mais je vais te parler d'un prix Nobel de la paix maintenant. Allez, vas-y, soyons fous. Hein. Voilà, alors c'est presque un coup de gueule, je sais pas, mais prix Nobel de la paix de l'Union Européenne. Ah oui, c'est complètement ridicule, hein. Franchement, quand j'ai entendu ça... En fait, là. Autant, bon, c'est super, hein, j'adore ce qu'ils font, c'est bien, ils travaillent, ils sont payés, et ils sont confortablement installés dans leur fauteuil, mais je respecte leur travail. Mais il y a des gens qui risquent leur vie, qui prennent des engagements, des risques. C'est vrai, c'est complètement ridicule et ça, j'ai pas honte de le dire. C'était un petit peu étonnant. Et voilà. Et ensuite, on va passer à autre chose. Oui. Et c'est un Alléluia. Un miracle. Un miracle, c'est tellement rare. Oui. Et c'est notre insolite. Et c'est une insolite. Voilà, en fait, la sœur Lutina Traverso a été la 68e miraculée. Voilà. C'est elle qui a été reconnue. Elle était en fait paralysée. Et dans les années 60, elle a fait un voyage à Lourdes. Et ben, non, voilà, elle s'est mise à remarcher. Et ça a été reconnu cette année comme un miracle. Et ben ça, c'est très beau et on espère encore qu'il y aura d'autres miracles. Hein. Si ça marche. Oui, je le souhaite. Pourquoi pas? Ah bah c'est super, moi je trouve ça génial. Hein. Et il y en ait plus. Et oui. Et non. C'est la poupée qui dit oui, toi. Et ensuite, on va continuer avec... Et je te laisse l'annoncer. J'aime bien quand Soso, elle annonce les choses. Ça fait très... ça fait quelque chose. C'est un clin d'œil à toutes les femmes. Et ben, une nouvelle planète a été découverte. Et voilà. Et elle est en diamant en plus. Hein. C'est une planète de diamants. Voilà. Alors, c'est une planète qui est, pour les plus courageux, à 40 années-lumière de nous. On prend le train de tout à l'heure, on y va. Donc, bon, une année-lumière, ça fait 9461 milliards de kilomètres. D'accord. Vous multipliez par 40. Mais bon, si vous y a des courageux, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, donc elle a été découverte par une équipe américo-française d'astronomes. Elle s'appelle Cancri, 55 Cancri E. Oula, d'accord. Retenez le nom, parce que je crois que c'est très important. Il doit y avoir une signification scientifique. Hein, il y a un truc derrière, il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. Mais voilà, donc oui, je sais, c'est très tentant. Elle fait 2 fois la masse de la Terre, donc il y a du diamant. Ah bah non. C'est pour ça qu'on prend le train de tout à l'heure d'ailleurs. Vous avez compris maintenant. Voilà, si vous aimez la chaleur, il y fait plus de 2000 degrés. Ah ouais, d'accord. J'enlèverai ma veste pour l'occasion. Si vous êtes endurant
y aller. Ouais. Et si vous aimez la chaleur, Ouais. et ben vous avez plein de diamants qui vous attendent. C'est trop bien. Ouais. Et ensuite, on court là pour faire la petite... Allez, viens. Ouais, allez, on est des joueurs de foot. Et on va passer à la dernière chronique, la petite chronique, la mini chronique de Sophie, c'est le Sospar. Le Sospar. Pas les pompons. Voilà. De la pom-pom girl. Il a la couleur de cheveux et le t-shirt, mais pas les pompons. Oui. Et il y a une médaillée et un bébé. Oui, Kerry Walsh. Ouais. Qui a... Qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Ouais, et ben elle vient d'annoncer en fait que quand elle a gagné les Jeux Olympiques de Londres, en beach volley, et ben elle était enceinte de 11 semaines. C'est trop mignon. Oh, c'est mignon. Et elle a déclaré que quand elle sautait dans le sable, qu'elle se jetait dans le sable pour ramener l'or à son pays, et ben elle avait un bébé dans le ventre. Oh, c'est mignon. Oui. Et pour finir mon petit chronique sport, et ben on va parler de Zizou, de Zinedine Zidane. Et ben... Zizou, 98 souvenirs, back. Voilà, et ben peut-être que bientôt vous allez le voir entraîneur parce qu'il est en train de passer son diplôme. Son diplôme d'entraîneur. T'imagines si on a tous ceux de 1998 qui passent entraîneur. Hein, voilà. Laurent Blanc. Voilà, bah c'est ça. Voilà. Peut-être bientôt, on ne le souhaite pas parce que ça se passe bien avec Didier Deschamps, mais peut-être dans quelques années, il y a peut-être de l'équipe de France. Hein. Et bah oui. On sait pas. Et puis juste pour finir, parce que ça me tient à cœur. Ouais. Allez, c'est un petit coup de cœur. On en avait parlé le mois dernier, mais il fallait quand même le signaler ce mois-ci. Voilà, je l'avais annoncé le mois dernier, mais je ne pensais pas qu'il allait le faire si tôt. C'est Félix Baumgartner qui a réussi l'exploit, qui a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Il l'a dit, il l'a fait. Ça lui a coûté cher hein, quand même. Ce saut, 5 millions d'euros. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit sorti de ses poches, mais ça a rapporté surtout, hein, je pense, de l'argent aussi. Hein. Qui vole dans. Comme quoi, on ne dit pas de marque, mais ça donne bien des ailes. Ouais, hein, ça donne bien des ailes. Son sponsor principal. Hein. On donne des ailes. Voilà, ça donne des ailes. Et puis c'était top parce que voilà, il a dit, il l'a fait. Et il l'a tenu et il a sauté. Et il a placé le mur du son. En fait, c'était ça l'info sur toi. C'était ça. Et ben merci beaucoup Sophie pour ces infos du mois et on se retrouve le mois prochain. Et tout de suite l'info politique avec Martial, ça va? Ça peut aller à part ma petite tête d'hamster. Un peu gonflé en ce moment. Oui, un petit souci d'accès, voilà. Pas grand chose. Enfin en tout cas, en actualité politique, on va parler d'abord de la visite de François Hollande au Sénégal. Oui, effectivement, grand événement. François Hollande donc, était vraiment attendu au Sénégal donc, par rapport à sa visite. Il devait faire preuve de diplomatie. Il faut se souvenir du discours de Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait dit, je cite, « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Je m'en rappelle. Donc c'était assez chaud quand même pour la visite de François Hollande. François Hollande souhaite en fait une nouvelle politique africaine basée sur une entente équilibrée, respectueuse et transparente. Plusieurs problèmes étaient à régler par François Hollande pour sa venue au Sénégal. Tellement de problèmes. Voilà, surtout par rapport à l'immigration malienne qui arrive en grand nombre au Sénégal. La France en fait pourrait intervenir dans le nord du Mali où des milices islamistes font régner la terreur sur le pays. François Hollande devait évoquer la question donc avec le président Macky Sall lors de sa visite. Second problème, la colère surtout des Sénégalais par rapport au visa temporaire pour venir en France. On a entendu dans l'actualité. Voilà, ils doivent vraiment dépenser des milliers de CFA, de francs CFA, 5000 CFA pour la carte pour appeler un consulat et 4000 pour des frais de dossier. Il faut savoir que ces frais ne sont pas remboursés et surtout l'attribution de ces visas dans le monde rapporterait 44 millions d'euros à la France chaque année. Ah oui, effectivement, ça comblerait un peu le déficit. Voilà. Tout à fait. Et double visite donc pour François Hollande en Afrique. Il devait également se rendre en République démocratique du Congo pour évoquer les problèmes sur le plan de droit, sur la démocratie et surtout sur la lutte contre la corruption. Donc un voyage très tendu pour François Hollande en RDC. Affaire à suivre. Et ensuite, on va continuer avec la dépénalisation du cannabis. Oui, comme tu dis effectivement Nicolas, ça c'est dur à dire. Du cannabis c'est très dur. Alors quelques chiffres avant de commencer, 13,4 millions de Français ont déjà testé le cannabis et surtout 1,2 million en consomment chaque mois au moins 10 fois et 600 000 par jour. Il faut savoir que ça rapporte 850... C'est horrible. C'est horrible. Il faut signaler. 850 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires du cannabis que ça rapporte. Sachant qu'un gramme de cannabis coûte entre 4 et
8 €. Et en plus, ça coûte très très cher et c'est très mauvais pour la santé. Et 70% des Français seraient aussi la dépénalisation du cannabis. Alors il faut savoir à quoi consiste la dépénalisation du cannabis. Ça fera partie du best-of. C'est surtout à ne pas punir la consommation effectivement du cannabis. Soucieux au sein du gouvernement, Jean-Marc Ayrault a rappelé à l'ordre son ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui lui souhaitait un débat sur ce sujet, mais le ministre a affirmé qu'il n'y aurait pas de débat. Il cite « Nous ne sommes pas des commentateurs, les ministres doivent se défendre sur la position du gouvernement ». Vincent Peillon est revenu sur ses déclarations en disant que c'était une réflexion personnelle. Exactement. Et enfin, on va terminer avec le mini-retour de Nicolas Sarkozy, plutôt une conférence à New York. Mini-retour, on va dire grand retour de Nicolas Sarkozy en fait, en conférence à New York avec un discours effectivement dans une conférence dans un hôtel. Il a effectivement été invité par une banque d'investissement brésilienne, la BTG Pactual. Il faut savoir qu'apparemment elle aurait versé 77 000 € à Nicolas Sarkozy pour cette conférence. Un discours d'une cinquantaine de minutes où Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la crise européenne et sur la montée des pays émergents. Il a d'abord commencé bizarrement son discours en anglais et pour terminer en français. Comme ancien président. Tout à fait. Le chef de l'État a sans doute une reconversion effectivement au niveau de ses conférences parce que depuis son départ de l'Élysée, il a quand même été contacté pour faire 70 demandes environ d'intervention. Ah oui, quand même. Mais une info, d'après Alain Juppé, donne-nous toutes les infos. Alors, d'après Alain Juppé, Nicolas Sarkozy n'exclut pas son retour à la politique. Il y a souvent des proches de l'ancien président qui annoncent son retour. Alors est-ce que ce sera véritable un jour ou en 2017? On verra. Et ben merci beaucoup Martial pour ces infos politiques. Et on se retrouve le mois prochain sans le hamster. Voilà, sans le hamster. Merci. Et tout de suite, les infos plus avec Anaïs, ça va? Coucou Nico, ça va et toi? Bah ça va, tranquille, on est à l'île aux cygnes, tout va bien. Hein, ça, il fait super beau, t'as des cygnes, une dinde, tout va bien. Et en Actu Média, on va parler d'émissions qui recommencent. C'est ça Nico, j'ai envie de te dire, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Est-ce que tu sais que la France a un incroyable talent? Eh oui, c'est de faire du neuf avec du réchauffé. Ouais. Non, parce que c'est encore les mêmes émissions et il n'y a pas que sur M6. Hein. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Ah d'accord, t'es déjà largué. Si déjà t'arrives pas à me suivre en Ile-de-France, t'es pas prêt de faire Koh-Lanta. Hein. 12e saison sur TF1. Grimper sur la tour Eiffel. C'est ça. Non mais tu sais qu'à mon avis Koh-Lanta ils vont plus trouver d'île sauvage à force. Hein. Ah bon? Non, puis en plus avec la fonte des glaciers, je te dis pas. Tiens d'ailleurs, un qui a toujours pas trouvé la fille qu'il fait fondre. Mais non, pas toi Nico, bon, d'accord. Pas cette tête de chien battu. Je croyais que tu me trompais déjà. Ah d'accord, non mais ça faut pas le dire. Et non, moi je te parle de TF1 qui veut épouser mon fils. Ah oui. Avec toujours Elsa Fayer aux commandes de l'émission. Alors j'ai envie de te dire, c'est un peu dommage qu'elle soit maquée et qu'elle ait déjà 3 gosses. Parce que sinon on aurait pu la marier vite fait avec le fiston et puis hop, on n'en parlerait plus quoi. Ouais. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Énergie 12, t'as le retour de la Starac. Ah oui. De nouveau dans le château. Je connaissais pas ça, tiens. C'est ça, et la Starac. Juste 10 ans que ça existe, je connaissais pas. Non mais c'est le retour, c'est le retour. C'est le retour. Le comeback. Et donc de nouveau dans le château, la Starac. Oui. Bonjour l'austérité. Hein. D8, la nouvelle Star, enfin Star. Enfin, en même temps, la chaîne Star. C'est ça. En même temps, j'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. Hein. Bah oui, la preuve, la moyenne d'âge du jury. Non, parce qu'il faut pas te leurrer, Nico. Les vraies stars de l'émission, tu sais, Morane, Sinclair. Que faisiez-vous au temps chaud? Vous chantiez. Eh bien, saquez maintenant. Enfin. J'aime bien le petit. T'as vu? J'ai travaillé ma gestuelle. Ouais, je vois ça. Enfin, chronique et gestuelle. Hein. Saquer, c'est pas du professionnalisme. J'ai plutôt envie de dire danser. Et oui. Danse avec les stars sur TF1. Ah oui. Alors après. Attends, viens, on fait. Allez, on reprend. À chaque fois on fait des trucs débiles. Oui, c'est vrai. Alors, donc Danse avec les stars. Donc après Marthe Mercadier, le 5e âge virevoltant. Ouais. Et bah pour cette année, pour cette 3e saison, ça change. Et oui, on fait plutôt dans le fleuret avec Laura Flessel, enfin, qui vient de se faire éliminer. Oui. Mais t'as aussi l'artillerie lourde. Amel Bent, Chimène Badi, une vache à 1000 temps. Non, n'empêche. C'est un peu. C'est pas gentil, c'est pas gentil. C'est juste pour citer Brel. Juste parce qu'elle a une taille de guêpe, c'est tout. Oui, c'est ça. On va dire ça. Oui, enfin bon, surtout, moi je trouve que sur TF1, leurs castings sont mal faits. Non, parce qu'en fait, Amel Bent, Chimène Badi, bah, ces deux-là, elles seraient beaucoup plus crédibles en jury de Masterchef. Ah oui. Et oui, bah, ça fait quand même 3 ans qu'on nous le ressort. Hein. Ouais. Comme quoi, Nico, à la télé, même quand tu cuisines avec du frais, c'est toujours un peu du réchauffé. Hein. Décidément, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mais est-ce que tu sais dans quoi on fait les meilleures daubes?
dans les chaudrons, demande à Obélix. Et bah justement, en Actu Cinéma, on va parler du nouveau Astérix, enfin du nouveau film. C'est ça, t'as vu la transition? Ah ouais, j'adore. Alors effectivement, je vais te parler de Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Alors tu veux le pitch? Je sais que t'adores mes petits pitchs. Ouais. Alors vas-y, allez, raconte-moi l'histoire. Voilà. C'est tellement nouveau Astérix. Bah oui, attends. En 50 avant Jésus-Christ, donc t'as Jules César qui a soif de conquête. Ouais. Et du coup, il décide d'envahir ce mystérieux pays appelé Britannia, la Bretagne en fait. Mais un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Et du coup, Cordélia, la reine des Bretons, appelle à son secours les Gaulois Astérix et Obélix. Mais malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Même Idéfix, tiens, paraît un peu tristounet. Mais bon, lui, à mon avis, c'est différent. Je pense qu'il a mal vécu le succès de son rival dans le film The Artist. Ouais, et Oui, justement, Nico, parce que Huggy, le chien de The Artist, sort ses mémoires et c'est l'actu livre du mois. C'est ça, c'est la sortie bouquin. Je me suis dit, on va pas faire les grandes œuvres. Un chien qui sort ses mémoires, c'est courant. C'est ça, exactement. Alors, on a presque plus parlé de Huggy que de Jean Dujardin dans le film The Artist. D'ailleurs, à mon avis, il a dû en entasser, tu vois, des nonos dans sa niche fiscale. Dans sa niche fiscale. Du coup, le chien décide de raconter sa carrière dans un livre. Oui, normal, puisqu'il parle pas, c'est un peu normal qu'il s'exprime avec la plume. Alors sur le livre, t'as quoi? T'as des traces de pattes? T'es en train de casser mon effet là. Je te disais, c'est dommage. J'aime bien casser tes effets. Voilà, mais à chaque fois en plus, c'est fou. Je dis, c'est quand même normal, comme il ne parle pas, qu'il s'exprime avec la plume. Enfin, le poil. Ça valait le coup de la faire quand même, celle-là. Exactement. Enfin bon, du coup, Huggy, qui est désormais à la retraite, parce qu'il a 10 ans quand même, la petite bête. Bah oui. Eh bien, oula, il y a de l'eau. Là, on nage. On nage. Je vais mettre mes bottes en caoutchouc. Sur l'île aux Cygnes, nous sommes dans des flaques d'eau. C'est ça, exactement. Mais on vous aime. C'est ça, on vous aime. Oui, donc je te disais, comme il est à la retraite, il profite de son temps libre. Je marche, je pourrais se filmer comme je marche, c'est assez rigolo. Il profite de son temps libre pour écrire. Et donc le 24 octobre en France, il publie ses mémoires. D'accord, qu'on achètera tous. C'est ça. Alors on apprend par exemple ses rapports avec l'alcool, sa love story avec Reese Witherspoon, sa partenaire dans De l'eau pour les éléphants. Puis il nous confie aussi des choses beaucoup plus graves. Par exemple, il avoue avoir tué un chat par le passé. D'accord. Je n'en suis pas fière. Wouf, wouf, ce qui est courant dans la vie d'un chien. C'est ça. Non mais moi je suis contre. Mais d'ailleurs je suis contre. Et à mon avis en France, Brigitte Bardot l'aurait fait condamner à 1 an de niche conditionnelle. Et pourtant Huggy, comme Brigitte Bardot, il se sert de sa célébrité pour défendre la cause canine. Ah oui. Je le cite. Alors vas-y, cite. Attention, j'ai bossé mon truc. Je suis peut-être le premier chien à avoir gagné un Oscar et à publier un best-seller. Ouf. Mais mon travail le plus important, c'est le secours canin. Ouf. Et nous, on a envie de dire, c'est ouf. Waouh, bravo. Et moi aussi, j'en sors des bonnes. Et d'ailleurs, si tu veux te marrer, j'avoue qu'elle était très bien. Très bien. Si tu veux te marrer, tu peux aller sur YouTube. Il y a une vidéo qui présente la sortie du bouquin et où tu vois Huggy apporter la patte finale à son récit. Voilà. Bon. Et... Allez, venez, Médor. Miller, ça dit quoi ça? Oh, Edith Piaf. Bravo, mais quel talent. En même temps, j'ai un peu de culture quand même. C'est ça, tout de même. Et si je te dis Christelle Cholel en Piafé, tu te dis que c'est le moment de mon... coup de théâtre. Coup de cœur, théâtre. Enfin, c'est aussi un coup de théâtre, cette T'appelles ça quand tu veux, tu vas parler de théâtre. C'est pas grave, il nous en voudra pas. Je viens de donner une claque à quelqu'un. C'est pas grave. C'est un coup de théâtre pour le coup. Et donc Christelle Cholet, 5 ans de succès avec son spectacle L'Empiafé, revient au Théâtre de la Renaissance à Paris avec son tout nouveau spectacle. Rien de rien. Exactement. Et là, elle se contente pas de revisiter Piaf, mais toutes les chansons à succès. Quoi. Ah oui. Et c'est un pari plutôt réussi, puisqu'elle arrive à nous livrer un spectacle différent, mais toujours dans le même style, avec le même peps, le même humour débridé, et surtout avec sa voix exceptionnelle, parce qu'elle a vraiment un organe magnifique. Oui. D'ailleurs, j'ai adoré le spectacle et j'y retourne la semaine prochaine avec des copines. Donc si tu veux venir, d'accord. On va regarder ça. Mes copines, elles sont mignonnes, mais Christelle Cholet, elle est canonissime. Donc voilà, un t-shirt, c'est chou comme tout quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À moins qu'il y ait d'autres joggers à taper ou des trucs. Non. Des lacs à affronter. C'est ça. Merci beaucoup Anaïs pour ces infos plus et on se retrouve le mois prochain. C'est ça, pour un nouveau Koh-Lanta après. Voilà. C'est ça les balades. Bisous. Et tout de suite, dans le bonus de l'info, nous recevons le journaliste Emmanuel Maubert. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, on peut vous voir et vous entendre. On vous entend tous les matins sur Europe 1 de 5h à 7h. Alors, comment ça se passe la préparation d'une émission radio? C'est déjà le réveil à 2h du matin, ce qui est déjà...
pense soit quelque chose d'assez bizarre, de pas normal, mais en tous les cas c'est voilà, 2h du matin pour être à la radio un petit peu avant 3h, et puis pendant 2h je prépare le journal de 5h, et puis il y a récupérer toutes les différentes chroniques, les textes des chroniqueurs, etc. Et préparer la tranche d'infos pendant 2 heures, et puis à partir de 4h57 je suis en studio devant le micro, voilà, exactement, pour accueillir les auditeurs, et puis on lance la tranche avec Christine Peña qui m'accompagne, qui fait des points météo et qui est ce qu'on appelle une meneuse de jeu, donc on est là tous les deux ensemble tranquillement pendant 2 heures, et puis avec mon réalisateur Nicolas Charpentier qui est un élément super important dans cette histoire, parce que sans lui on ne serait pas à l'antenne, et donc voilà, ça, on est tranquille, voilà, c'est bien, ça se passe très bien, on a fait une première saison qui a bien marché, absolument, avec une belle audience, absolument, j'en étais très content, et donc Denis Onivelle, le président d'Europe 1, et Fabien Amias, le nouveau directeur de l'information, ont demandé de faire une deuxième saison, de rempiler, et je le fais avec plaisir, parce que tout ça c'est une affaire de passion en fait. C'est vrai, c'est de la passion la radio. Mais oui, parce que se lever à 2h du matin, si on ne le fait pas dans des temps passionnés, c'est pas la peine, quoi, voilà. Donc voilà, c'est la passion. Et quel est votre petit secret justement pour ça? Est-ce que vous avez une petite touche personnelle? Non, mais ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'être naturel, d'être moi-même, quoi, c'est-à-dire plutôt chaleureux, plutôt sympathique. Alors c'est un peu bizarre de se définir comme ça fait un peu immodeste, mais voilà, c'est d'être chaleureux, dynamique, délivrer l'information, parce que c'est quand même l'info, c'est sérieux, mais aussi être assez décontracté, on s'amuse, moi je fais parfois des petites blagues, on rigole, c'est sympa, c'est quelque chose de chaleureux. Les gens qui se réveillent à partir de 5h du matin pour aller travailler à l'usine, c'est difficile absolument, donc l'idée c'est de les accompagner, c'est voilà, on est un peu dans la même galère entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tous debout, voilà, et on préférerait être au lit sans doute, mais on est tous ensemble, on est là et on va vous accompagner, on va vous donner l'info du jour, et puis on va essayer de vous faire un petit peu sourire quand vous êtes dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, et puis voilà, puis c'est parti pour une journée de travail, quoi, voilà. Et également, tous les soirs à 19h dans l'émission C'est à vous aux côtés d'Alexandra Sublet. Alors c'est une ambiance un peu de famille quand même. C'est vraiment ça, c'est une famille ou une bande de copains, c'est vraiment ça, c'est la 4e saison là, qui a démarré en septembre. Avec une très très belle audience, il faut savoir. 1 million de téléspectateurs. On bat les records, c'est ça, record sur record, on vient de faire des semaines à plus de 15% par rapport à l'année dernière, enfin ça se passe vraiment très très bien, je crois que c'est vraiment un rendez-vous que les téléspectateurs ont pris avec nous, c'est-à-dire le soir à 19h, on rentre du boulot, on s'assoit devant sa télé, voilà, et on est un petit peu. L'idée c'est que les téléspectateurs soient un petit peu un invité supplémentaire autour dans ce loft et autour de la table du dîner, quoi, voilà. C'est vraiment ça, et c'est là aussi une ambiance très décontractée, on essaie que ce soit chaleureux dans la mesure du possible, et puis voilà, puis c'est passé un bon moment. On retrouve tous les samedis aux côtés de Babette de Rosière dans les petits plats de Babette. Samedi, dimanche et même tous les jours, parce que François rediffuse les précédentes émissions à la mi-journée, les petits plats de Babette, effectivement c'est leur émission de cuisine, où Babette de Rosière, chef guadeloupéenne qu'on ne présente plus, qui est évidemment c'est à vous, et elle, voilà, on concocte une petite recette, enfin elle concocte la recette, parce que moi je suis absolument pas cuistot, je suis pas chef, rien du tout. Des petits objets. Moi je suis juste son petit comique, quoi. Je vais découper des petites échalotes, des choses comme ça, je vais couper les carottes, et effectivement des objets, chaque semaine une petite sélection d'objets pour la cuisine, alors des choses un petit peu insolites, étonnantes, des nouveautés dans la mesure du possible, et voilà, pour que dire aux gens, tiens, ça peut vous faciliter la vie dans votre cuisine avec telle ou telle chose, et voilà. Et c'est là aussi d'une façon très, très décontractée avec Babette, on s'entend bien, on s'est connus en fait sur C'est à vous la première saison, moi je la connaissais pas Babette avant, enfin, j'avais déjà vu à la télé bien sûr, et puis on a vraiment sympathisé très vite, et puis le producteur Pierre-Antoine Capton, qui est le patron de 3e qui produit C'est à vous, et puis également les petits plats de Babette, m'a demandé, tiens, si ça me faisait marrer de co-présenter une émission avec Babette, et j'ai dit bien oui, évidemment, avec grand plaisir, parce que moi la cuisine j'adore ça. Voilà, je est là pour le prouver. Et voilà, et donc du coup on fait ça, on s'amuse, et c'est vraiment très sympa. C'est une émission qui marche, donc regardez là. Absolument. Voilà, une émission et également une séquence où Babette de Rosière va au marché pour choisir ses bons produits. Ça, je trouve ça génial. C'est pour la recette du jour, en fait. Voilà, elle va effectivement au marché choisir les différents produits. Elle connaît très bien les marchands du marché, donc c'est aussi dans une ambiance très, très décontractée. On s'amuse, c'est vraiment sympa. Et l'idée, c'est de donner envie aux gens de faire la recette, de s'amuser en cuisine. Généralement, c'est des recettes où on peut faire tout en famille. Les enfants peuvent aider à découper les petites choses, etc. Et on peut ça. C'est vraiment très bien. Très familial. Exactement. Et également un livre
événement d'Emmanuel Maubert qui va sortir. Pouvez-vous nous en parler Alors, c'est un livre qui est sorti le 18 octobre dernier, Des amis et des hommes aux éditions Prisma. En fait, c'est un livre que j'ai coécrit avec Gaëlle Placek, une journaliste de Téléloisirs. Et en fait, c'est une histoire d'amitié au départ, ce bouquin. Un bouquin sur l'amitié fait par des gens qui sont amis dans la vie. Voilà. Et en fait, on a décidé de rencontrer différentes personnalités pour que ces personnalités nous racontent leurs amis, leurs amitiés. Alors, c'est des personnalités comme Michel Drucker, comme Nico Aliagas, Laurent Baffie, Bruno Solo, Philippe Candeloro, Bernard Lecoq, une famille formidable. Voilà. Et donc, on est vraiment, on discute avec eux, c'est des grands entretiens. Et donc, ces personnalités nous parlent de leurs amis. Et on a aussi rencontré les amis en question. Et donc, il y a 6 encadrés où les amis racontent des anecdotes sur justement leur amitié. Et il y a aussi plein de photos. Ils ont accepté de nous ouvrir un petit peu la boîte au trésor, la boîte à chaussures avec toutes les photos intimes. Donc on voit Michel Drucker dans des dîners chez lui à Galière, dans le Midi. Il y a des photos de postes de Bruno Solo. Enfin, il y a plein de choses. Des photos de Nico, ce gamin en Grèce. Enfin, voilà, c'est un bouquin qui est, enfin, je ne suis pas très objectif. C'est un bouquin qui est très tendre. Enfin, c'est vraiment voilà. Puis l'amitié, c'est vraiment une valeur universelle. Tout le monde, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et là, c'est vraiment un bouquin avec les choix assumés, revendiqués. Voilà, on est amis parce que si, parce que ça, et voilà. Et ben merci beaucoup Emmanuel Maubert d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous l'écouterez maintenant le matin sur Europe 1, vous le regarderez tous les soirs dans C'est à vous. Vous n'avez plus le pouvoir, hein, vous n'avez plus le pouvoir de moi. Et avant d'aller vous coucher, vous allez lire son livre. Voilà, exactement. Merci de nous avoir suivis. Promenade de l'info, c'est terminé. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et sur nos réseaux sociaux. Ciao, bye. Everybody stand up, clap, clap.